What the f... Ou comment cela se peut-il? Bonjour et bienvenue sur... Quoi? Oui, bah moi aussi, de temps en temps, j'ai le droit de dire des conneries devant la caméra, non? Et tiens, tant que je vous tiens, euh, abonnez-vous, lâchez un commentaire, un petit like, ça coûte pas cher et ça fait plaisir. Non, parce qu'il vous le dira jamais, mais il bosse quand même. Hein. Si, entre un café et une bière, le montage, l'écriture, le tournage, je vous assure qu'il bosse. Ça se voit pas toujours, mais il bosse. Bon, désolé pour l'accueil, mais là je suis agacé. Non, parce que j'ai bien réfléchi et je vois que trois solutions. Soit ils nous prennent pour des cons, soit ils sont cons, soit les deux à la fois. Non, parce qu'on est d'accord que les traductions de titres de films, il n'y a jamais rien qui va en français. Alors, dans le genre, on avait déjà vu La valse des pantins dans une autre vidéo, mais les majeurs tendus au titre d'origine, en français, il y en a plein. On peut par exemple prendre Un jour sans fin. En anglais, c'est The Groundhog Day. Qu'on pourrait, je suis pas spécialiste, hein, mais je pense qu'on pourrait traduire plus fidèlement par Le jour de la marmotte. Donc, je pose la question. Je dis pas que j'ai la réponse, mais je pose la question. Est-ce que, avec cette traduction de titre, on n'aurait pas un parfait exemple de allons envoyer le titre original se faire cuire le cul et profitons-en pour complètement spoiler l'histoire du film? Bonne idée! Faut pousser le concept, faut aller plus loin. Tiens, regarde. Très bien ça. Allez, encore un autre. Pas mal. Un petit dernier. Voilà, non mais je veux dire, tant qu'à tabasser l'histoire, autant y aller franchement. Bon, alors ça, c'était pour le spoil. Mais les formes de débilité dans les traductions françaises de films anglais ou américains, il y en a plein d'autres. Par exemple, tu peux complètement changer le message du film. Un exemple? Tadam! Ben voilà, dans la langue de Shakespeare, on a une idée de rédemption, même si elle est en creux, une idée de pardon, même s'il est impossible, hein. Unforgiven. Bon, en français, le pardon, on n'en a rien à foutre, on va aller casser des gueules. Et puis des fois, on ne sait pas trop pourquoi, le titre en français, on édulcore, parce que pourquoi pas. Des exemples? Voilà, alors encore là, il n'y a rien qui va. En anglais, ils sont là pour nous coller les miquettes. Dans la langue de Séguéla, limite, ça ne nous concerne pas. Ils s'expliquent entre eux, c'est pas notre problème. C'est quoi votre problème? Vous aviez peur que nos charmantes petites têtes blondes n'aillent pas voir Marty McFly dégommer des fantômes? Spoiler, c'était pas l'idée. Le réalisateur, c'est quand même celui, avant d'être celui du Seigneur des Anneaux, et même celui de Branded et de Bad Taste. Bad Taste, putain, vous vous attendiez à quoi? Bon, allez, un autre. Bon, alors là, c'était quoi le projet? Vous aviez peur qu'on se coupe avec les ciseaux, c'est ça? C'est quoi là? L'argent, c'est plus glam, c'est plus familial? Vendeur orienté client? Alors, encore une fois, surprise, Burton n'était pas, à l'époque, vendeur orienté client. Arrêtez de vouloir édulcorer la vision d'un auteur. Parce qu'on édulcore, et en bout de chaîne, on se retrouve avec des trucs comme ça. Excusez-moi. Ça va. Je crois que ça va. Quoi? Faut pas édulcorer.
C'est pas bien. Je vous jure, c'est pas bien. Bon, poursuivons, voulez-vous? Parce qu'il y a un autre type de traduction foireuse que j'aime beaucoup, c'est celle qui ne prend pas le public pour un con, mais celle qui sait que le public est un con. Voilà, j'aimerais que quelqu'un au marketing m'explique comment on peut passer de ça à ça. Voilà, je vous laisse 2 secondes pour constater l'étendue des dégâts. Qu'est-ce qu'il veut le public français? Il veut un héros blanc, hétéro, à qui il puisse s'identifier facilement. Bah oui, évidemment. Et puis il veut un méchant très méchant, mais quand même un peu exotique, pour voyager sans se déplacer. Il faut pas qu'il soit perdu, le public français. Il faut pas qu'il soit perturbé. Il s'en moque de ce qui peut se passer dans les quartiers chinois, le public français. Putain de public français. Ah, et puis juste pour rappel, votre héros blanc hétéro qui donne son titre au film, c'est ça. Voilà. Voilà. Ils ont donné comme titre au film le nom du gars qui ne sert à rien d'un bout à l'autre et qui ne pipe jamais un broc de ce qui se passe dans l'intrigue. Moi, la connerie, à ce point-là, je dis que ça devient gênant. Bon, allez, un autre exemple. 2 autres exemples. Plein d'autres exemples. T'as pris tes pilules? Je te sens à cran là. T'es quoi ce bordel? Ben, c'est moi, la petite voix dans ta tête. La petite voix dans ma tête? Mais il peut pas y avoir de petite voix dans ma tête, c'est moi la petite voix dans la tête. Ah, si, je t'assure. Regarde, c'est page 4. Ça va beaucoup trop loin cette histoire. Par contre, je me disais, t'as un joli brin de voix, ça te dirait que... Je sais pas, on allait boire un verre après la vidéo par exemple? T'es toujours là? Bon, bah ça valait le coup d'essayer, hein. Bon, ben... Ah oui, Carlitos Way. Ou alors l'impasse, c'est comme vous préférez. C'est vrai que j'avais pas vu le début du film et que je me doutais pas que la voix qu'avait choisi Carlitos c'était une impasse. Vous auriez dû sous-titrer, c'est pas gentil d'être méchant tant que vous y étiez, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Bande d'abrutis. Bon, on continue. Ah, voilà. Panique sur Florida Beach, pas mal ça aussi. En anglais, c'est plus du tout ça. Donc, on envoie péter la référence au cinéma cher à Joe Dante et on la remplace par un titre générique de série B moisie. Fabuleux. Excusez-moi 2 secondes. En même temps, c'est vrai que la fourmi géante et le champignon atomique dans le fond, c'était pas assez clair. Mais je vous déteste tellement. Bon, on enchaîne. Voilà. Alors là, ça a tellement plus rien à voir avec le titre d'origine qu'ils sont obligés de carrément changer l'affiche pour garder un semblant de cohérence. C'est du grand art. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut être important de caser le nom d'un réalisateur qui a du succès dans le titre quand on peut, et puis parce que le dormeur, ben, ça vend pas du rêve, forcément. Voilà. Alors là, vous voyez peut-être pas très bien, mais... Voilà. Ça, c'est de H.G. Wells. Ça date de 1899. Et c'est encore édité de nos jours. Je vous méprise. Mais c'est même pas fini. Il y a un autre type de traduction foireuse qui me hérisse jusqu'au tréfonds de l'âme. C'est celle qui consiste à surfer sur le succès plus ou moins établi d'un film, dont la traduction est déjà pétée de base, et à le dupliquer à l'infini.
On a eu la série des Y a-t-il ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Le président ? L'humanité ? Qui, au passage, n'a rien à voir avec la série, mais pourquoi se faire chier ? Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde ? Si, ça existe. Y a-t-il un traducteur pour faire arrêter enfin ces conneries ? Tant de questions et si peu de réponses. On a aussi vu la mode issue des films Scary Movie, mais ça, on va pas en parler parce que mon médecin m'a dit de surveiller ma tension artérielle. Et puis, dans le style, on a eu la mode issue de Very Bad Trip, dont le titre original en passant est The Hangover. C'est vrai que pour un film comme ça, Lendemain de cuite ou Gueule de bois, ça aurait été beaucoup trop trash. Bon. Et là, je ne vais vous donner qu'un seul exemple. C'est quoi ce bordel ? Non mais là, il n'y a vraiment plus rien qui va. Ce titre ne correspond à rien, c'est pas possible. Ils ont inversé les bobines avec un autre film, je vois que ça. Je ne vois que ça. Bon, on va s'arrêter 2 secondes là. Le titre original de ce film, c'est The Other Guys. Les héros ne sont pas disponibles, on prend The Other Guys. Littéralement, les autres gars. Voilà. Ça arrive. Iron Man n'est pas disponible, on fait un film sur Captain America. Ça arrive. Bisous la Team Rogers. Non, on vous aime quand même. Et en plus, en soi, ça prouve pas que les gars, les autres gars, ils soient spécialement mauvais. C'est juste que dans un buddy movie normal, ça aurait pas dû être eux les héros. Et en plus, c'est super bien amené dans le film. Bon, prenez les films dans Copland. Un très bon film par ailleurs. Bon, bah là, d'accord, ça, c'est des very bad cops. Ils sont ripoux jusqu'à la moelle, c'est des salopards. En fait, c'est Copland qu'on aurait dû appeler Very Bad Cop. Ça aurait été beaucoup plus cohérent. Mais là, c'est juste d'autres flics. Les gars qui seraient restés au fond du décor, des figurants. Si le film avait été un buddy movie normal à la L'Arme Fatale, et pas un délire barré d'Adam McKee. C'est quand même fabuleux. Ce titre français arrive à insulter les personnages du film, le scénariste et l'intelligence du spectateur. C'est une performance. Une performance qui me donne envie d'étrangler un traducteur avec les tripes d'un gars du marketing, mais une performance quand même. Bon, et puis pour finir, on peut se retrouver avec des trucs comme ça. Voilà, alors là, je sais plus. Hein. À part une cuite à la javel ou une trépanation au marteau-piqueur, je sais plus, je sais pas, je vois pas. Bon, là, je me sens obligé de faire une pause. En faisant mes recherches pour trouver les illustrations, j'ai appris qu'ils avaient trouvé le moyen de faire encore pire que ça. Vous voyez pire. Bon, c'est déjà grave. Et bien là, encore pire. Mesdames, messieurs, éloignez les enfants et les âmes sensibles de l'écran. J'ai le déplaisir absolu de vous présenter la police fédérale de L.A. Ça donne envie, non ? Voilà, alors c'est un film de William Friedkin, et tu t'attends à un téléfilm de 3e partie de soirée. Splendid ! Bien, cet épisode touche à sa fin. Je pense qu'on en a fait à peu près le tour. J'espère qu'il vous aura plu, mais avant de partir, un dernier petit conseil. Il est d'usage de se moquer chez nous des traductions de films québécois. Et c'est vrai que c'est pas toujours très heureux. Je le reconnais. Mais ça a le mérite de coller au sujet d'origine. Alors, quand quelqu'un à côté de vous se moquera ouvertement de brillantine ou de danse lascive, rappelez-lui ce que les traducteurs bouffeurs de baguettes ont pu faire au film de Eastwood, de Friedkin, de Woody Allen et d'autres. Eh ben ça va vachement mieux en le disant. Et même je devrais faire ça plus souvent. C'est vachement bon pour les nerfs en fait. Ça va pas mieux, tu picoles tout seul toi maintenant. Ah non, j'attends quelqu'un. Ah, qui ça ? Je sais pas. Mais elle a une voix superbe.
Lendemain de cuite ou Gueule de bois, c'était beaucoup trop trash pour un film comme ça. Beaucoup trop de bruit.